Calme pour ses 40 000 mètres carrés d'entrepôt. Amazon va bientôt y prendre ses quartiers. Le géant américain du commerce sur Internet a décidé d'installer ici sa nouvelle plateforme. À la clé, 500 emplois immédiats en Bourgogne. C'est un grand espoir d'emploi. Moi qui suis actuellement à la recherche d'un emploi. C'est une très bonne chose pour tout ce qui est l'économie locale. Si l'ambiance générale est bonne et s'il y a un peu plus d'emplois dans la région, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Situé au centre de la France, desservi par 2 gares SNCF et une autoroute, Châlons devient ainsi le 3e site d'Amazon en France après Orléans et Montélimar. À l'intérieur, des entrepôts, des kilomètres de rayons, livres, jeux et même petits électroménagers. Les recrutements, eux, ont déjà commencé. Sur les sites internet, les annonces fleurissent depuis quelques semaines et ce n'est pas fini. Il reste énormément de postes à pourvoir. Alors on a des postes de managers et spécialistes et puis on a des postes de magasiniers et de préparateurs de commandes. Sur toute la France, le groupe emploie en permanence plus de 1100 personnes et au moins 4000 en période de forte activité. À Châlons, ce seraient donc 1000 embauches de plus d'ici novembre. Une nouvelle dont se félicite Arnaud Montebourg, ancien président du Conseil général du département et ministre du redressement productif. Ce sont des emplois de service et comme vous le savez, dans la période actuelle, nous sommes en état d'urgence et de mobilisation nationale sur la question des pertes d'emplois. Un emploi gagné est un emploi qui a beaucoup de valeur pour le gouvernement. Monsieur Montebourg. Bonne chance pour cette installation. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt, je reviendrai pour l'inauguration peut-être. Amazon est le site de e-commerce le plus consulté en France. Au niveau mondial, le groupe affiche un taux de croissance de 30% par an. Et dans un paysage économique souvent morose, les ventes sur Internet font figure d'Eldorado. C'est un secteur qui est en constante expansion. Valérie Lerouge, notre spécialiste économique, nous a rejoint sur ce plateau. Valérie, bonjour. Bonjour Elise. La croissance de ces groupes ne se compte pas à 1, mais à 2 chiffres. Oui, la croissance explose dans le e-commerce, plus 22% l'an passé, à plus de 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, en France, on compte plus de 100 000 sites marchands, dont beaucoup de micro-sites, pour être honnête, qui vivotent, mais environ 800 sites qui fonctionnent comme de grosses entreprises. Ils génèrent tous ensemble 66 000 emplois, c'est l'équivalent de toute la filière de l'imprimerie ou la filière cheval en France. Alors Valérie, on achète de plus en plus en ligne, mais quoi exactement? Quel est le palmarès de nos achats sur Internet? Alors plus de la moitié des cyberclients achètent d'abord des voyages et des produits liés au tourisme. Ensuite, il y a les services comme la billetterie ou le développement de photos par exemple. Puis les produits culturels, les livres, la musique essentiellement, un peu les vêtements derrière, et l'alimentation arrive très loin avec 16% seulement des internautes qui font leurs courses sur Internet. Alors si on regarde le e-commerce en Europe, il y a moins de quoi fanfaronner. Ce sont la Suède et le Royaume-Uni qui arrivent en tête du plus gros taux d'internautes acheteurs, puis les Pays-Bas et l'Allemagne. On arrive en 5e position, mais la France est en train de rattraper son retard en la matière. Merci à vous Valérie pour toutes ces explications. Et puis autre bonne nouvelle, dans un secteur pourtant sinistré, l'automobile, c'est l'usine Toyota de Valenciennes qui a été choisie pour produire des voitures destinées au marché américain. Une aubaine pour ce site qui va produire 25 000 véhicules de plus par an. Cela représente 1 mois et demi de travail supplémentaire. On ne boude pas son plaisir dans cette région où le chômage flirte avec les 15%. Denis Guérin, Patrick Wurstern. 1000 véhicules par jour, c'est déjà la production de l'usine près de Valenciennes. L'an prochain, 25 000 Toyota Yaris de plus sortiront d'ici spécialement pour le marché nord-américain. Une nouvelle qui réjouit les salariés du site. Nous, on est satisfaits, on va pouvoir partir en congé en sachant qu'en revenant, on aura toujours des commandes, on a du travail encore pour quelques mois. C'est pas négligeable, ça représente quand même 1 mois et demi de production, donc c'est beaucoup, quoi. En espérant que ça augmente par la suite, pourquoi pas. Ça prouve que Toyota au Japon nous fait confiance, on fait de la bonne qualité, donc pour l'emploi dans l'entreprise, c'est intéressant. 3500 personnes en CDI et des centaines d'intérimaires travaillent ici, l'un des plus gros employeurs privés de la région. Produire en France des voitures à destination de l'Amérique du Nord, un cas unique qui conforte encore un peu plus l'emploi sur ce site créé il y a une dizaine d'années. C'est de la pérennisation des emplois CDI et probablement des embauches d'intérimaires et voire pourquoi pas de transformation de contrats d'intérimaires en CDI puisque pour produire ces 25 000 voitures, on aura besoin de personnel. Comme tous les constructeurs, Toyota est confronté à la baisse des ventes en Europe. La marque japonaise espère retrouver son rang de premier constructeur mondial en s'appuyant sur le marché des petites voitures, comme la Yaris hybride, produite depuis quelques mois à Valenciennes.
La politique maintenant, et cette fois c'est sûr, l'équipe de François Hollande rentre dans le dur, comme on dit. Le gouvernement va se réunir au grand complet cet après-midi autour de Jean-Marc Ayrault à Matignon pour parler du budget 2013. Mais